Les amis, nous faisons tous des choses très bizarres. Par exemple, ne pas s'abonner à la chaîne alors que vous la regardez régulièrement. J'ai les stats, j'ai les chiffres. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Les amis, aujourd'hui, on va parler de petites choses, de lois que tout le monde respecte à la maison. Vous allez voir, c'est archi drôle. Et vous savez quoi? S'il y a 5 choses que vous avez déjà fait, vous mettez un petit pouce bleu. Voilà, c'est la loi, ça fait plaisir. Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga bien cool de chez Glénat, Shadows House. Tout commence dans un manoir où réside une famille, les Shadows, une famille de nobles bien mystérieuse puisque personne ne saurait dire à quoi ils ressemblent parce qu'ils n'ont pas de visage en fait. Pas de visage gros, c'est un truc de dingue, ils sont rien en fait. Du coup c'est impossible de distinguer leurs yeux, leur bouche et aucun autre trait de visage. Ils sont semblables à des ombres, Shadows, du coup c'est... T'as compris, c'est un jeu de mots en fait. Et c'est donc pour ça que la famille Shadows emploie des poupées vivantes qui va leur servir de visage et de personnalité. Je vais pas vous en dévoiler beaucoup plus, je vais laisser planer le mystère. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre Kate Shadow et sa poupée Emilico à travers cette histoire. On va essayer de découvrir pourquoi est-ce que les Shadows c'est des ombres, pourquoi est-ce qu'ils sont pas de visage, parce qu'au final on aimerait bien le savoir. S'ils sont méchants, s'ils sont gentils, pourquoi est-ce que quand ils sont pas contents, il y a de la suie qui leur sort de leur visage? Ça, c'est une excellente question ça. Et on peut le savoir que en lisant le manga en fait. C'est la seule solution. Du coup pour ça, il faut lire le manga. Bref, Shadows House, c'est beau, c'est mystérieux, c'est détaillé, c'est tout ce qu'on aime. Lisez Shadows House, vous ne le regretterez pas, j'en suis convaincu. Bref, on y va, on perd pas plus de temps. Jingle, trop stylé. Là, c'est au monteur de faire un truc, hein. Nous sommes sur le site de Sympa et comme l'article le dit, 16 lois de la maison qui s'appliquent à tout le monde. Première règle, première loi, la règle du dentifrice. C'est ouf parce que dès qu'on voit l'image, on comprend directement. Est-ce que vous êtes pas pareil? Genre, le dentifrice, tu le tartines comme un gros porc. Comme si c'était de la pâte tartinée. Tu le tartines comme un gros porc. Comme si tu prenais ton petit déjeuner. Sauf que les 3 derniers centimètres, t'as pas envie de racheter le dentifrice. T'as pas envie de le changer. Donc tu vas utiliser toutes les techniques possibles. C'est incroyable. Au début, tu vas essayer de juste appuyer pour récupérer le maximum de dentifrice. Ensuite, tu vas le rouler sur lui-même. Ensuite, tu vas le rouler sur lui-même et appuyer sur le dentifrice. Ça pour le faire durer le plus de temps possible. C'est l'histoire de ma vie, c'est assez fou. Et dans la même lignée, et ça c'est absolument fabuleux, la règle de la poubelle. Promis, je fais pas ça pour toutes les règles, on est d'accord? Et c'est la même chose, lorsque ta poubelle est vide, ah là tu vas balancer les trucs, tu vas balancer tous tes déchets, tu vas les balancer, t'en as absolument rien à faire. Par contre, quand tu commences à voir que la poubelle se remplit et que ça commence à arriver à la fin où tu vas devoir y passer, tu vas devoir jeter les poubelles. Tu le sais, c'est imminent. Alors là, on utilise toutes les techniques. On essaie de compacter, on prend la poubelle, on la pose, on compacte, on compacte, on compacte. Alors, je sais pas si au montage on aura pu faire quelque chose d'intéressant, mais j'ai essayé. Tu fais tout ce qui est possible pour essayer de gagner le maximum de place. Et vraiment, le tout dernier, les 20 cm dernier de la poubelle, ça va durer 4 jours. Tu vas tout faire. La seule chose qui te dira vraiment, bon, on va peut-être jeter la poubelle, c'est quand le couvercle il ferme plus. Là, tu te dis bon, mais avant ça, tu vas tout essayer. Et ça me dit parce qu'on est vraiment tous pareils. Ça me bute, on est tous pareils. La technique pour trouver le sommeil. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez incroyable. Tu es dans ton lit, c'est la nuit, ok? Tu te couches, tu mets la couette bien confortablement sur toi. Paf, c'est parfait. Tu es bien installé. À l'exception de tes pieds. Et là, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais quoi faire. Ça va se faire en 3 temps. Lever des pieds, soulèvement de la couette, mise en place de la couette en dessous tes talons. Et là, t'as une nuit parfaite. C'est le tuto pour passer une nuit parfaite. Moi, je me reconnais de ouf là-dedans, mais je le fais tout le temps. C'est incroyable. Tout le temps, c'est fou. Est-ce que vous le faites aussi ou pas? Je me rappelais même mes parents quand j'habitais encore chez mes parents, ils bordaient mon lit, donc ça veut dire qu'ils mettaient la couette sous le matelas et ça m'insupportait, je me trouve oppressé, j'ai l'impression que mes pieds sont coincés, donc je retirais la couette à chaque fois et je la mettais sous mes talons et du coup à chaque fois ils le rebordaient, puis je les re-enlevais, puis ils les rebordaient. C'était une bataille féroce et sans merci. J'ai jamais gagné. Ça me fait penser à une autre technique. Est-ce que vous faites pareil? Alors moi je suis un peu bizarre parce que quand j'ai trop chaud, je mets quand même la couette sur moi parce que j'aime pas dormir sans couette. Je sais pas, c'est psychologique, j'arrive pas à dormir sans couette. Au cas où il y aura un cambrioleur, je suis sous la couette, je suis safe. Mais par contre, la petite nuance, c'est la jambe de gauche. Hop là, tu passes sur la couette et là, je sais pas ce qui se passe. Il y a une technique de réfrigération par piston inversé, j'en ai aucune idée, mais c'est absolument extraordinaire. Je suis réfrigéré intégralement et je peux dormir, je peux taper la meilleure nuit, c'est magnifique. La règle de comment insérer une clé USB. Premier essai avec la rainure vers le haut. Ça on l'a tous fait, c'est insupportable. Tu mets la clé USB d'un côté, tu te dis putain ça marche pas. Du coup tu la retournes, puis tu te dis putain en fait c'était de l'autre côté, puis tu la remets et hop ça marche. C'est chiant, on l'a tous fait, je sais, et on continuera à le faire. Même si tu sais et que tu veux faire attention, ça arrivera quand même. Quoique maintenant avec l'USB-C, et ça c'est la plus belle invention de l'humanité, les ports USB ou peu importe le sens, ça marche. Ça c'est fabuleux, ça va changer ma vie. Nous passons donc à la règle de comment faire la vaisselle.
C'est tellement ça, putain. Alors ça, après, je sais pas si ça va parler parce que je pense que c'est plus quand t'as ton appart. Mais remplir la poêle avec de l'eau, genre la poêle est dégueulasse. Tu ouvres l'eau chaude, tu laisses tremper et tu préviens tout le monde. Tu dis les gars, c'est pas que je fais pas la vaisselle, c'est pas ça. C'est juste que je laisse tremper pour que ce soit plus facile. Sauf qu'évidemment, tu vas oublier que tu as laissé tremper, ou alors tu vas faire exprès d'oublier que tu as fait tremper et ça va rester là pendant des jours et ça va être encore plus dégueulasse que si tu l'avais nettoyé au début. Est-ce que ça sent le vécu un petit peu ou pas? Parce que moi, là, je le sens bien là. On a l'armoire à vêtements des gens normaux et mon armoire à vêtements. Putain, c'est pareil, ça, je suis insupportable. Oh. Après, ça me rassure parce que je pensais que j'étais insupportable et que j'étais le seul, mais en fait, on l'est tous. Ça me fait plaisir. Combien de fois, juste par flemme de juste mettre un cintre ou alors de le foutre dans le placard, je mets sur la chaise et au final, il y a 12 piles de vêtements et je me plains, je fais, putain, il est où mon pull là? Et au final, bah, il est sous 4 autres pulls. Bah voilà, c'est l'histoire de ma vie, ça m'arrive tout le temps. La règle du scotch, si tu n'arrives pas à réparer quelque chose avec du scotch, c'est peut-être que tu n'en as pas mis assez. Tellement vrai. Putain, je suis un psychopathe avec le scotch aussi. Quand j'envoie des colis, je fais 12 fois le tour du colis au cas où, on sait jamais. On passe à la loi du chat qui dort. Alors ça, pour le coup, bah j'ai pas de chat, donc je peux pas trop juger, mais j'ai un chien et c'est plus ou moins le même délire. Quand ton chien ou quand ton chat s'endort près de toi, t'es tellement flatté. Tu te dis, oh, il doit tellement m'aimer. Alors qu'il en a rien à foutre, hein. Il s'est juste mis là parce que c'était cool. Mais toi, tu te sens flatté et t'as pas envie de bouger parce que si tu le réveilles, il va se tirer en fait. Tu le sais très bien. Du coup, tu utilises toutes tes techniques, tes meilleures prises d'acrosport que t'as appris lors de toute ta scolarité pour essayer de bouger sans le réveiller. Sauf que ça se solde toujours par un échec, on le sait très bien. Enfin, entre vous et moi, vous le savez très bien. Mettez-le en commentaire, mais on le sait très bien, ça se solde toujours par un échec, on le sait quoi. J'ai l'impression d'être insupportable pendant cette vidéo. J'ai beaucoup trop d'énergie. Du coup, je propose que je me calme pendant quelques secondes. Voilà, ça va mieux. L'énigme du lave-linge. Ah, ça après c'est connu, mais c'est le coup de un nombre pair de chaussettes, t'en mets 2, puis tu trouves qu'une chaussette. Moi ça m'est jamais arrivé ça, bizarrement, ça m'est jamais arrivé, enfin je sais pas, c'est archi chelou. Vous avez des chaussettes qui ont déjà disparu à cause du lave-linge? Moi jamais. Comment boire une tasse de thé très chaude? 100%. Ah bah oui, ok, je comprenais pas la... je comprenais pas l'image. Forcément, le thé refroidit, mais en 1000 ans. Et du coup, t'as le temps de manger un buffet volontaire avant que le truc est refroidi, quoi. C'est insupportable aussi. Du coup, ce qui m'arrive tout le temps, c'est que je fais autre chose pour que le thé refroidisse. Et au final, quand je reviens, le thé est gelé. Voilà. C'est chiant. 21h, l'heure à laquelle tes enfants t'annoncent qu'ils ont un projet à rendre le lendemain pour l'école, un exposé sur les poissons avec des photos en couleur et qu'ils doivent apporter un gâteau pour un public. Pour un pique-nique. Alors je n'ai pas encore d'enfant, donc je ne peux pas répondre à ça. Mais je me vois en tant qu'enfant, et oui, c'est ce que je faisais clairement. J'avoue que j'aimais bien aller voir mes parents à la dernière minute et faire alors, je sais pas comment vous le dire, mais j'ai 3 DM, 2 contrôles, 8 dictées pour demain. J'ai rien fait. Il est 21h, on fait quoi? Hein? Pourquoi tu sors ce côté, maman? Je comprends pas. Qu'est-ce que mes parents, ils m'ont haï à chaque fois que je faisais ça. Et le pire, c'est que j'apprenais jamais. Parce qu'au fond de toi, tu te dis, allez, je le ferai plus, c'est la dernière fois, ressaisis-toi. Et le lendemain, tu fais pareil. C'est vraiment une... C'est ce que j'appelle la motivation en CDD. C'est une motivation à durée déterminée. 3 heures, le meilleur moment de la journée pour te souvenir d'un événement traumatisant de ton enfance et le repasser en boucle dans ton esprit. Là, comme ça me dit rien personnellement. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Peut-être. Mais moi, c'est plutôt, dans ce cas-là, c'est plutôt des films d'horreur. Genre à 3 heures, je me dis, ah tiens, mais la scène dans le film d'horreur là, où le mec il bute tout le monde, c'était quand même horrible. Imagine, ça m'arrive, imagine, il ouvre ma maison et il rentre et... Ça, j'avoue, ça m'arrivait souvent de penser à un truc horrible en pleine nuit. Mais évidemment, quand mes parents sont pas là, c'est absolument affreux. Quand tu éteins le micro-ondes 1 seconde avant la fin du chrono, c'est comme si tu venais de désamorcer une bombe. Alors non, moi jamais. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, absolument pas, du coup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire à chaque fois hein, si vous vous sentez concerné ou pas. Là, pour le coup, non, ça me dit rien. La loi du matin. Tu te lèves tôt, tu arrives en retard, tu traînes au lit, tu arrives un peu en avance. C'est vrai. C'est ouf, il y a une explication à ça. Quand tu te lèves tôt, tu te dis « Waouh, j'ai de la marge ». Et en fait, cette réflexion, le « j'ai de la marge », elle est pas bonne. Parce que en fait, tu vas tellement être sûr de toi que tu vas commencer à être en retard. C'est comme si par exemple, t'habites à une demi-heure de ton école, tu vas être à l'heure parce que tu prends de l'avance parce que tu veux pas être en retard. Par contre, si t'habites à 5 minutes de ton école, tu vas tellement te dire « safe », qu'au final, tu vas être en retard. C'est toujours ça, c'est toujours ça. La loi du gel douche. Tu l'économises jusqu'à la dernière goutte. Tu en profites comme un roi au début. Et après, tu l'économises jusqu'à la dernière goutte. C'est vrai, actuellement. Même d'ailleurs. Racheter du gel douche. Voilà, ça fait plaisir. Et enfin, la règle du dernier biscuit. Manger en une journée reste dans le paquet pour toujours. Est-ce que ça m'arrive ça? Je sais pas. C'est peut-être possible parce qu'en fait, je me dis, si je mange le dernier, j'en aurai plus. Du coup, je le mange pas. Comme ça, je l'ai toujours. C'est pas vraiment logique, mais je peux comprendre la réflexion derrière cette règle. On a fait le tour pour sympa, il y a au moins 5 choses où vous êtes senti concerné. Franchement, je ne peux pas croire le contraire. On va quand même voir quelque chose que tout le monde fait sans l'avouer. Là, c'est les petites lois, les petites règles avec vous-même, mais vous avez honte, vous avez du mal à l'assumer. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On y va. Sentir votre linge. Bon ça, non, ça m'est déjà arrivé de sentir mon linge et de faire ça sent bon. Voilà, c'est tout. C'est tout. Faire éclater vos points noirs ou vos boutons. Bah ça, les gars, arrêtez. Ça, on le fait tous. On le fait tous, on éclate les boutons, on fait oh, c'est bizarre, c'est rigolo quand même.
C'est dégueulasse, mais on le fait tous. Avoir des chansons cachées dans son téléphone. On a tous des chansons honteuses. On met des pures playlists avec un maximum de flow quand on a nos potes à côté. Par contre, quand on est tout seul, ça tape des petits. Tu parles avec une Anissa alors que moi j'appelle Weshden, quoi. Enfin, c'est évident. Regardez au fond de votre mouchoir. J'avoue, je le fais tout le temps. Mais c'est parce que je regarde, je check si c'est un truc chelou. Se parler devant le miroir. Oui, c'est vrai. Je le fais de temps en temps. Courir quand vous fermez la lumière. Ah bah ça frérot, ça je vous l'ai déjà dit. Moi j'ai aucune honte. On sait jamais. Moi la sécurité avant tout. Ignorer volontairement quelqu'un. Ça c'est pas très fair play. Je l'ai fait aussi. Plusieurs fois. Plusieurs fois. T'as forcément ce moment où t'arrives dans le métro, où tu vois du coin de l'œil quelqu'un que tu kiffes pas forcément et tu fais genre tu l'as pas vu, t'as tes écouteurs, tu fais genre pitié qui me remarque pas, qui me remarque pas, qui me remarque pas. On l'a tous déjà fait. Dire non je cherche rien à un vendeur. Alors ça c'est l'histoire de ma vie. En fait je panique alors que forcément je cherche quelque chose, mais quand les vendeurs viennent et font monsieur on peut vous aider, je panique de ouf et je leur dis non moi non je fais que regarder. C'est vraiment la phrase je fais que regarder. Alors que c'est faux, j'ai quelque chose en tête, c'est faux, mais je sais pas pourquoi j'ai peur. Mais ça c'est la même chose quand j'appelle pour prendre rendez-vous avec un coiffeur ou avec je sais pas un médecin, j'ai trop peur, je sais pas pourquoi, je sais pas. Faire semblant de parler au téléphone. Ça m'est tellement déjà arrivé, genre dans la rue, je sais pas, où on a tous déjà fait semblant d'avoir une conversation au téléphone pour qu'on nous laisse tranquille. Pour être crédible, prenez soin d'éteindre la sonnerie de votre téléphone pour ne pas que votre supercherie soit révélée au grand jour. Ouais, de ouf, t'imagines ton téléphone, tu fais semblant et t'as la sonnerie qui se lance. J'avoue, c'est un peu la honte. Mais ça m'est déjà arrivé, Goûter à son oreille, bien... Quoi ? Attends. Goûter à son oreille, frère, qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Ne faites pas l'autruche, vous avez déjà gratouillé le fond de votre oreille et de votre petit doigt et l'avoir ensuite porté à votre bouche. Quoi ? Alors je veux bien avouer des choses, mais là... Mais qui fait ça ? Vous là, qui avez déjà testé. Pourquoi ? Dans quelles circonstances ? Je comprends pas. Faire semblant de maîtriser un sujet. Un collègue, un ami ou une connaissance étale toutes ses vastes connaissances sur un sujet et vous savez manier l'art de faire semblant d'être un pro dans le domaine. Vous savez comment faire des convaincants. Ah les fameux on les connaît tous. Hein. Vous savez poser des questions qui vous permettent de soutirer de nouvelles informations et vous savez comment habilement détourner le focus sur quelqu'un d'autre. Mais mec, tellement. Mais des fois t'as des gens, ils sont archi calés sur un sujet et je sais pas en fait il est tellement calé, ça a l'air tellement normal que t'as pas envie de passer pour un débile. Du coup t'es là, ouais non mais bien sûr. Je me suis acheté un burger. Oui, donc je disais, on a tous forcément cette petite réponse toute faite, tu vois, où le gars te dit un truc de ouf, le gars te parle de, je sais pas, la reproduction des pingouins au Népal, j'en sais rien, tu vois, et lui tu lui dis, en plus, le Népal, c'est un problème qui arrive souvent, non ? Le mec va te dire, mais non, pas du tout, ça n'arrive jamais, et toi tu vas lui dire, bah oui, forcément, non, mais en fait, moi j'avais vu un autre truc, un autre reportage où il disait des trucs par rapport à ça et tout, mais tu vois, et t'essayes tant bien que mal de sauver les meubles, ça arrive à tout le monde, c'est dingue. Allez, du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, les amis, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est tout simple, hein. Vous loupez absolument rien comme ça, vous loupez aucune vidéo. Dites-moi en commentaire la chose où vous êtes le plus reconnu. Vous pouvez avouer tout ça dans les commentaires, ça restera entre nous. Nous, bah, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, toujours comme d'hab. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez, c'était Sora, à bientôt, ciao tout le monde. Toujours aucune sortie ici, toujours aucune sortie, c'est un mur, donc je vais me rasseoir.